Donc aujourd'hui, nous allons traiter un exercice. Bon, il s'agit de 3 exercices que j'ai déjà traités. Donc, il s'agit de physique, première D. Donc, nous allons commencer par l'exercice numéro 7. Donc, je vais essayer de lire l'exercice et puis on va continuer par la suite. On néglige les frottements dans tous les problèmes. Donc, voici la figure. On dit une voiture A de masse 1 tonne, voilà, de masse 1 tonne, roule à la vitesse de 54 km par heure et suivant l'axe X', X. Donc voici l'axe X', X. Sur une route rectiligne et horizontale, on dit quelle est la valeur de la quantité de mouvement A de notre mobile A, de la voiture A. Quelles sont les coordonnées du vecteur quantité de mouvement de A dans le repère X', X, Y', Y. Donc il s'agit de la question numéro 1. Donc nous allons commencer et par la suite nous allons essayer de répondre aux questions qui suivent. Voilà, un petit D. Sur une partie de la chaussée, la voiture A à 54 km par heure percute une camionnette C de masse 1,5 tonnes qui était immobile sous l'effet. Voilà, donc sous l'effet du choc, la voiture A est projetée vers le bord gauche de la route. Donc voici le bord gauche de la route, c'est-à-dire après percussion, notre mobile va prendre la direction Y', Y avec voilà, suivant la direction Y' avec une vitesse de 18 km par heure. Donc, en petit temps, nous de déterminer les coordonnées du vecteur quantité de mouvement du mobile AC, c'est-à-dire du système, l'ensemble système AC après la percussion. Donc, en petit b, on dit de calculer les coordonnées du vecteur quantité de mouvement de notre voiture, voilà, C, après le choc. Donc, en petit a, et dans quelle direction la camionnette a-t-elle été projetée avec quelle vitesse? Donc ce sont les questions qui sont là. Nous allons essayer de les répondre étape par étape et ensuite nous allons entamer un autre exercice. Voilà, donc si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Nous traiterons à tout moment des exercices de la classe de 6e à la classe du terminal. Voilà, donc n'hésitez pas de me laisser aussi un like. Donc je tiens ici à vous rappeler. Surtout, n'oubliez pas de me laisser surtout les likes. Souvent, vous regardez les vidéos, vous ne faites pas de likes et cela fait que YouTube ne suggère pas mes vidéos afin que d'autres élèves puissent en profiter. Voilà, donc j'invite à liker surtout parce que c'est gratuit. Je le fais gratuitement, des exercices de la 6e à la classe de terminale. Voilà, donc nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Voilà, et qui est marqué ici numéro 7. Donc on nous demande en petit tient d'abord de, voilà, excusez-moi juste une seconde, on nous demande en petit 1 de déterminer voilà, quelle est la valeur de quantité de mouvement. Donc nous allons déterminer la valeur de la quantité de mouvement. Donc la valeur de la quantité de mouvement de A. On sait bien que la quantité de mouvement par définition PA est égale à MA fois VA, c'est-à-dire c'est la masse multipliée par tout simplement le vecteur vitesse du centre d'inertie de ce corps-là, voilà, qui est égal à MA fois VA. Donc en application numérique, nous avons PA est égal à 10 à la puissance 3, et puisqu'on dit que la masse de ce mobile-là, ça fait 1 tonne, donc multiplié par 54 10 à la puissance 3 parce que nous avons 54 km, nous allons convertir ça en unité et dans le système international à mettre par voilà. Rappelez-vous bien que la quantité de mouvement s'exprime en kg mètre seconde moins 1, donc nous allons exprimer notre
Voilà, la masse qui est une tonne en kilogrammes, ça va donner 10 à la puissance 3, multiplié par 54 km, ça va donner 54 10 à la puissance 3 par R. Donc, R, nous allons convertir ça en secondes. Donc, ici, tout simplement diviser par 3600 secondes. Alors, ce qui va nous donner 15 10 à la puissance 3 kg mètre par seconde. Donc, il s'agit de la figure que j'ai essayé de schématiser ici. Voici le bord gauche, le bord droit, et voici notre axe X qui se trouve ouest-est, et voici le nord et le sud que j'ai essayé de schématiser ici. Voici notre mobile avant la percussion. Notre mobile se déplace avec un vecteur vitesse PA, et rappelez-vous bien que le vecteur vitesse du centre d'inertie de ce mobile-là est dirigé dans le même sens, voilà, que ce mobile-là. Donc, et par l'exercice qui suit, ou bien ça sera dans cet exercice, je pense bien qu'il y aura un exercice où ils vont nous demander de faire un schéma. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans cet exercice-là. Donc, une fois que voici, nous avons pris comme centre le lieu de percussion de notre mobile A, de notre voiture A avec la camionnette. Donc, ici, nous considérons comme 0, c'est-à-dire l'origine de notre repère. Et une fois que la percussion a eu lieu, notre mobile A va se diriger vers le bord du nord, c'est-à-dire le bord gauche. Et voilà. Et bon, par la suite, je vais vous expliquer ici, c'est-à-dire notre mobile C, voilà, va se déplacer dans le plan Y'(X). Voilà, dans le plan Y'(X). Et voici la direction de ce mobile-là faisant un angle alpha avec notre axe OX. Donc, je pense bien que c'est compréhensif. Donc, avant le socle, le mobile A se déplace sur l'axe X'(X). Donc, les coordonnées de ce mobile P, ça sera PX'(X) et PY'(Y), puisque le but ici, ce sont les coordonnées que nous devons déterminer. Si nous repartons au niveau de la question, on nous demande en première question de déterminer la valeur de la quantité de mouvement et les coordonnées de notre vecteur quantité de mouvement de ce mobile-là A. Alors, pour déterminer les coordonnées, vous voyez bien qu'avant le déplacement, avant le socle, notre mobile se déplace sur l'axe X'(X). Donc, il ne peut avoir des coordonnées que sur l'axe X'(X). Donc, ce qui implique tout simplement qu'on aura comme coordonnées 15 10 à la puissance 3 kg mètre seconde moins 1 et 0, puisque notre mobile avant le déplacement se déplace sur l'axe X'. Donc on aura PA, le vecteur PA aura pour coordonnées 15 10 à la puissance 3, et puis voilà, et puis 0. Donc c'est pas virgule, et puis 0. Donc en question numéro 2, on nous demande sur une partie de la chaussée. Donc je vais directement lire la question dont on nous demande en petit temps. On nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur quantité de mouvement de notre système AAC après le socle, c'est-à-dire de la voiture, et puis la camionnette après le socle. Donc considérons le système AC dans le repère X', X', X et Y' de la route supposée galiléenne. Donc en petit a, comme la quantité de mouvement se conserve, bon, rappelez-vous bien qu'il y a la conservation de la quantité de mouvement. Voilà, donc nous sommes dans le chapitre mouvement du centre d'inertie. Voilà, il y a la conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire la quantité de mouvement avant le socle est égale à la quantité de mouvement après le socle. Donc ce qui implique que si nous allons traduire par cette application, nous aurons P avant est égal à P après. Donc ce qui implique seulement que PA, qui est la quantité de mouvement de notre mobile avant le socle, est égal à la quantité de mouvement du système après le socle, qui est égal à tout simplement ces coordonnées-là que nous avons ici, P de X', X et puis 0. Donc alors notre quantité de mouvement P, AC, aura pour coordonnées comme 15 10 à la puissance 3
et puis 0, puisque la quantité de mouvement avant le socle est égale à la quantité de mouvement après le socle. Donc, ce qui implique que PA est égal à PAC. Alors, PAC aura les mêmes coordonnées que notre PA que nous avons déjà déterminé ici. Alors, en petit c, on nous demande de calculer les coordonnées de notre quantité de notre mobile, de notre camionnette après le socle. Les coordonnées de la quantité de mouvement de notre camionnette après le socle. Donc, nous allons passer à la réponse. Donc, je pense bien que c'est visible. Et P après, c'est-à-dire P après le socle, voilà, est égal à, voilà, et PAC. Donc, ici, essayer de pas P après, mais P avant comme ça, c'est-à-dire avant le socle, comme PA, voilà, PA par exemple. Ou bien, bon, ici j'ai écrit PA, donc ça c'est la quantité de mouvement avant le socle. Donc, de toutes les façons, P avant le socle ou après le socle est égal à PAC, qui est pour le système, qui est égal à PA' plus PAC. Rappelez-vous bien que la quantité de mouvement du système n'est rien d'autre que la quantité de mouvement de notre mobile A après le socle plus la quantité de mouvement de notre mobile C. Puisque après la percussion, notre mobile A aura une quantité de mouvement du fait de son déplacement suivant l'axe du fait que notre mobile se déplace sur l'axe Y', alors ce qui implique que le déplacement va faire intervenir une vitesse du centre d'inertie. Et lorsqu'il y a intervention de la vitesse du centre d'inertie, forcément nous aurons la quantité de mouvement et nous savons par définition que la quantité de mouvement est égale à tout simplement à la masse multipliée par la vitesse du centre d'inertie de ces corps-là. Plus le mobile A, ce qui était initialement au repos après la percussion, qui va aussi effectuer un déplacement. Donc, ce qui implique tout simplement que nous aurons la quantité de mouvement de notre système est égale à PA' plus PC, voilà, qui est égal à PA. Du fait de la conservation de la quantité de mouvement, bien sûr, la quantité de mouvement avant le socle est égale à la quantité de mouvement après le socle. Donc, comme vous pouvez laisser ici comme P, voilà, comme qui implique la quantité de mouvement après le socle, qui est égale à la quantité de mouvement du système, qui est égale à la quantité de mouvement de notre voiture après le socle, plus la quantité de mouvement de notre camionnette, qui est égale toujours à la quantité de mouvement avant le socle. Donc nous allons choisir ici des inconnus, grand X et puis grand Y, comme les coordonnées de notre quantité de mouvement de la camionnette que nous avons après le socle. Alors, nous allons traduire ici PA' qui est la quantité de mouvement après le socle est égal à MA VA'. Voilà, du fait, on sait bien qu'il y aura la conservation de la masse de ces camionnettes-là, mais il n'y aura pas la conservation de la vitesse, parce que la vitesse n'est pas la même chose. Donc, raison pour laquelle nous avons mis ici VA' pour les différencier avec la première vitesse qui était VA. Donc, qui est égal tout simplement à 10 à la puissance 3. Donc, la masse de notre voiture restera toujours la même chose, qui est 10 à la puissance 3 kg, qui équivaut à une tonne. Et multiplié maintenant par 18, 10 à la puissance 3. Rappelez-vous bien qu'on nous a dit qu'après la percussion, notre camion et notre voiture qui avait la vitesse de 53 ou 58 km par heure va devenir 18 km par heure. Donc, ce qui implique que ça sera 18, 10 à la puissance 3 divisé par 3600. Alors, ce qui va nous donner 5, 10 à la puissance 3 kg mètre moins 1. Donc, nous venons de déterminer la quantité de mouvement après le socle de notre voiture PA'. Voilà, et notre voiture que nous avons notée PA' ici. Donc, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Donc, comme notre voiture A, après le socle, est projeté vers le bord gauche, suivant l'axe Y', alors sa quantité de mouvement ne peut pas avoir des coordonnées que 0 et puis voilà, et puis PY', Y, parce que PX',
x est égal à 0, rappelez-vous bien que les coordonnées de notre quantité de mouvement de la voiture que nous avons déterminée avant le socle, c'était px' x qui existait et py' y était annulé du fait que notre voiture s'est déplacée seulement sur l'axe x' y et x. Donc ici, après le socle, notre voiture se déplace sur l'axe x' et y', donc ce qui implique l'annulation de la quantité de mouvement suivant l'axe x', x. Donc ce qui équivaut ici, c'est 0. Alors, ici, on a PAC aura pour coordonnée, voilà, PAC qui est égal à PA aura pour coordonnée PX', X et puis 0. Voilà, donc on avait déjà expliqué ça. Donc, si nous allons essayer de traduire ça par une équation, donc ce qui implique 15 10 à la puissance 5 est égal à, est égal aux coordonnées. Voilà, donc pour bien écrire ça ici, je vais essayer de faire un petit système ici. Donc ça va nous donner ici, donc si nous prenons sur l'axe des x après le socle, nous aurons après le socle les coordonnées de P et PA, P'A. Donc P'A que nous avons déterminé ces coordonnées de suite qui est 0 et puis 5, 10, 5. Donc nous aurons 0 ici, plus et les coordonnées après le socle suivant l'axe x' x de PC que nous avons noté ici, x. Et nous aurons ici, et suivant l'axe des y, notre, comment on appelle ça, notre mobile se déplace suivant le bord nord, c'est-à-dire suivant y', donc nous aurons tout simplement ici les coordonnées ici que nous allons remplacer, ça sera 5, 10 à la puissance 3 plus notre y grand y ici que nous avons noté comme py', y de notre camionnette C, donc plus y. Donc si nous essayons de les mettre ensemble, c'est-à-dire par une seule équation, nous allons mettre, c'est-à-dire les x est égal au x et les y est égal au y. Donc nous aurons tout simplement ici que 15 10 à la puissance 3, rappelez-vous bien que px' n'est rien d'autre que 15 10 à la puissance 3, puisque c'est la quantité de mouvement de notre voiture avant le socle. Alors, ça va donner 15 10 à la puissance 3 est égal à 0 plus x. Donc, c'est ce qui est traduit ici. Et notre 0 est égal à 5 10 à la puissance 3 plus y. Donc, c'est ce qui est traduit ici. Et rappelez-vous bien que avec px' x de notre système est égal à px' x de notre quantité de mouvement de la voiture avant le socle qui était à la 15 à la puissance 5 kg mètre par seconde et py' y du système qui est égal à 0 et py' y de A est égal à 5 10 à la puissance 3 kg mètre moins 1 et seconde moins 1. Rappelez-vous bien que ça c'est la quantité de mouvement de notre système après le socle et ça c'est la quantité de mouvement de notre voiture avant et après le socle. Voilà. Donc je pense que c'est visible. Voilà, P, Y, prime, Y. Voilà, P, Y, prime, Y du système. C'est-à-dire c'est la quantité de mouvement de notre système avant le... Voilà. Et après le socle, en fait, voilà. Après le socle donc, attendez un peu, je vais voir. Oui, effectivement, après le socle, voilà, nous avons... Pour le système, c'est 0. Voilà, c'est 0. On avait déjà déterminé au-dessus. C'est Px' x qui existait. Et ça, c'est la quantité de mouvement de notre corps A après le socle. Donc, je suis un peu désolé, je mettrai ici P', Y', Y pour ne pas faire la confusion. Donc, ce qui nous donne 5 10 à la puissance 3 kg mètre seconde moins 1. Alors, les coordonnées de notre système P, puisque nous allons faire par identification. Ici, on a 15 à la puissance 5 est égal à 0 plus x. Donc, x représente notre P, x' x de notre camionnette. Donc, c'est sera 15 10 à la puissance 3 et puis moins 5 10 à la puissance 3. Parce que ici, nous allons faire
ramener cette quantité-là du côté gauche. Donc voici les coordonnées de notre quantité de mouvement du corps C après le socle, avec x, grand X est égal à P, x' X de notre camionnette et y est égal à P, y' de notre camionnette. Donc nous allons terminer ici par la question numéro C où on nous demande la direction de la camionnette et sa vitesse. Voilà, donc on nous demande la direction après le socle, quelle sera la direction de notre camionnette et c'est avec quelle vitesse cette camionnette va se déplacer. Donc rappelez-vous bien, la camionnette est projetée au sud S. Au sud S, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que cette camionnette sera projetée dans le plan Y''X. Donc rappelez-vous bien notre camionnette qui vient de ce côté. Une fois que cette camionnette va percuter, et cette voiture va percuter la camionnette qui était au repos, alors si l'autre va se diriger de ce côté-là, alors ce qui implique avec dans le cas d'un accident, on sait bien que de ce côté, ça ne sera pas possible. Et si notre camionnette est dirigée de ce côté, alors, donc vous imaginez une camionnette qui est arrêtée ici et puis il y a une voiture qui vient comme ça. Donc s'il vient percuter et il se dirige comme ça veut dire que l'autre va se diriger dans ce sens-là. Voilà. Alors, donc ce qui implique tout simplement que la camionnette est projetée au sud S. Au sud S, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est dans ce plan. Voilà, c'est dans ce plan. Alors, soit l'angle alpha que nous allons choisir, l'angle formé par la direction de la camionnette sur l'axe X', X avec l'axe X' du moins. Alors, voici notre axe X' que nous allons choisir un angle alpha. Alors, si notre mobile camionnette est projetée dans ce plan-là, alors voici l'angle auquel cette camionnette va faire avec l'axe X', X. Donc ce qui donne cet angle alpha ici, nous allons noter ici voici notre grand X, il s'agit de Px' X que nous avons nommé au préalable ici, que nous venons de déterminer ici. Donc si vous vous rappelez, je les avais nommés ici. Donc c'est visible. Donc, et voici notre grand Y ici. Donc nous verrons bien que notre tangente alpha, que nous savons bien que tangente alpha est égal au côté opposé sur côté adjacent, alors ça sera tangente alpha est égal à y sur x qui est égal à py', y sur px' y de notre camionnette, bien sûr, c'est ce que j'ai mis de cc ici. Alors ce qui va nous donner moins 5 10 à la puissance 3 sur 15 10 à la puissance, voilà, 15 10 à la puissance 3. Donc ici, nous pouvons essayer de mettre ici un plus. Voilà, donc je l'avais laissé. On va mettre un plus ici, puisque c'est considéré comme si nous avons pris en fait la norme. Même si nous sommes dans le côté négatif, nous pouvons mettre ici un signe plus sur 15 10 à la puissance 3. Donc ce qui va nous donner moins 1 sur 3 que nous pouvons mettre plus 1 sur 3. Alors, notre angle alpha est égal à tangente alpha moins 1 et tangente moins 1 de 1 sur 3. Donc, ce qui va nous donner, au lieu de moins, ça va nous donner plus 18,43 degrés. Voilà. Donc, c'est ce que nous verrons de déterminer, puisque nous avons besoin de alpha. Bon, que alpha soit positif ou négatif, ça sera le même angle. Donc, j'avais mis le signe pour vous montrer tout simplement que nous sommes en train de travailler dans un côté négatif de y' et dans un côté positif de x' et de x et des x en fait. Voilà. Donc, en conclusion, la camionnette est projetée au sud S faisant un angle de 18,43 degrés avec l'axe X'. Donc nous allons maintenant essayer de calculer maintenant la vitesse que cette camionnette avait après la percussion. Donc on a PC est égal à MC fois VC. C'est la définition générale de la quantité de mouvement que nous tous nous connaissons. Alors quand vous regardez ici, nous avons notre PC, nous avons Y et nous avons X. Je pense bien que tout le monde voit, c'est visible. Donc nous avons X, nous avons Y et nous avons PC. Alors,
Rappelez-vous bien que nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore ici, c'est-à-dire la partie adjacente. L'hypoténuse au carré est égale au côté opposé au carré plus et côté adjacent au carré. Donc c'est tout simplement ce que j'ai appliqué ici. Vous verrez PC au carré est égal à x carré plus y carré. Donc ce qui implique que PC est égal à la racine de x carré plus y carré. Alors si nous remplaçons par l'air valeur, on va avoir ici c'est vrai que j'ai mis moins 5,3 pour tenir compte ici négatif, vous pouvez mettre plus, de toutes les façons que ce soit plus ou moins, on va trouver le même résultat puisque un nombre élevé au carré donne toujours le même résultat. Alors dans ce qui implique que nous aurons PC est égal à 15,81 10 à la puissance 3 kg mètre moins 1. Donc notre PC est égal à, donc si vous calculez, vous allez avoir 15,81 10 3 kg mètre moins 1. Donc PC est égal à MC fois VC. Nous savons bien que nous connaissons MC qu'on nous a déjà donné, on connaît PC. Alors VC est égal à PC, c'est MC. Donc ce qui implique en application numérique, notre VC est égal à 15,81 10 à la puissance 3, c'est 1,5 10 à la puissance 5, puisque nous avons 1,5 tonnes. Si nous convertissons ça en kilogrammes, alors on trouve 1,5 10 à la puissance 3. Donc ce qui va nous donner 10,54 mètres par seconde. Donc ici prend fin de notre exercice numéro 7 sur le livre et l'exercice numéro 1 en termes de l'exercice que nous venons de traiter. Alors nous allons aborder un autre exercice ici. Donc il s'agit de l'exercice numéro 2 du livre. Donc je vais essayer de vous montrer l'exercice qu'on va lire ensemble. Donc il s'agit des applications sur comment maîtriser ces chapitres-là en fait. Donc on dit en exercice numéro 2, une lise de masse 20 kg est animée d'un mouvement de translation rectiligne uniforme sur une pente inclinée d'un angle alpha est égal à 30 degrés avec l'horizontale. Donc en petit, on nous demande de calculer tout simplement le vecteur vitesse de la lise. Donc on nous demande si le vecteur vitesse de la lise est-il constant, caractériser la réaction exercée par la pente sur la lise. Donc quand vous regardez tout simplement ce qui concerne l'énoncé de l'exercice, on nous dit que notre mobile est animé d'un mouvement de translation rectiligne et uniforme. Donc déjà le mouvement est uniforme, ça vous dit déjà que la vitesse, forcément la vitesse est inchangée à chaque instant de notre temps. Ça veut dire que la vitesse est forcément constante. Donc pour répondre, la vitesse sera constante car notre mobile se déplace avec un mouvement de translation rectiligne uniforme. Donc la vitesse sera automatiquement constante. En ce qui concerne maintenant la deuxième question, la réaction exercée par la pente, rappelez-vous bien que nous avons un théorème qui nous dit que lorsque notre mobile est en train de se déplacer dans le repère galiléen, c'est-à-dire avec un mouvement rectiligne uniforme, le mouvement est avec un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire tout simplement que la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est égale à nul lorsque la vitesse elle est constante. Et nous savons bien que notre corps qui est en train de se déplacer ne sera, comment on appelle ça, c'est en contact des forces en fait. Il s'agit tout simplement de la réaction du support et notre poids. Donc ça sera P plus R est égal à vecteur nul. Voilà, donc et par la suite vous allez essayer de déterminer maintenant les différentes choses qui vont intervenir. Donc nous allons passer à la correction puisqu'il faut faire un dessin pour pouvoir faire une bonne explication. Donc voici la correction que nous allons voir ici, c'est presque 2 lits. Donc le vecteur vitesse de la lise constant car la lise a un mouvement de translation rectiligne et uniforme. Donc c'est une réponse qui est très simple. Donc en petit d, la lise est soumise à son poids P et à la réaction R. Donc voici un petit dessin que j'ai essayé de faire ici puisque les frottements ne sont négligeables. Alors ça sera tout simplement sur une droite. Il s'agit tout simplement de il s'agit tout simplement de Rn puisque avec notre R tangentiel qui est égal à F est égal à 0, donc est égal à vecteur nul ici. Donc ici, ça veut dire tout simplement que c'est P plus R. Et voici notre angle alpha qui est égal à 30 degrés. Donc si nous prenons bien, nous aurons P plus R est égal à vecteur nul.
Donc ce qui implique que R est égal à moins P. Caractérisation de notre R bien sûr. Alors R est dirigé vers le haut et à une direction verticale. Pourquoi R est dirigé vers le haut? Puisque nous avons R qui est égal à moins P. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'il y a bien sûr en fait, puisque nous savons bien que les deux se trouvent sur le même axe, et puis s'il y a un signe négatif qui intervient, alors il y a un de ces deux vecteurs-là qui est opposé à l'autre pour faire intervenir un signe négatif, voilà, du fait de l'opposition des vecteurs unitaires en fait. Voilà, donc nous aurons moins ici qui montre tout simplement que notre R et P sont opposés et dirigé vers le haut, puisque nous savons bien que le poids P est dirigé vers le bas. Et en termes de direction, ça sera vertical. Et lorsqu'on dit de caractériser par exemple une force, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la direction, le sens et la norme. Et nous savons bien que bon, le point d'application aussi, bien sûr que je n'ai pas donné ici le point d'application, c'est bien sûr le centre d'inertie de notre corps. Alors, et donc j'ai déjà donné donc la direction, c'est vers diriger la direction, voilà, même direction que P, et voilà, et le sens c'est vers le haut, voilà, direction verticale, dans la même direction que P. Donc la norme, ça sera norme de P est égale à R qui est égale à norme de notre poids P, ici, notre poids, je pense que c'est visible, alors qui est égal à mg, nous savons bien que le poids P est égal à mg, alors, et ça sera mg qui est égal à 20, puisque nous avons 20 kg, fois 10, on dit G est égal à 10, qui est égal à 10 en newton. Donc ceci prend, ce sera la fin de notre exercice numéro 2, qui n'est rien d'autre qu'une application pour vous permettre de traiter ce cas qui sera un peu complexe. En fait, j'ai commencé par l'exercice le plus un peu complexe pour revenir à l'exercice en fait le plus facile, que je devrais commencer par l'exercice numéro 2, puisqu'il s'agit d'un cours où vous devez faire des applications pour pouvoir comprendre les différents cas. Donc nous allons essayer de lire l'exercice numéro 4. Donc voici l'exercice numéro 4, j'espère que c'est visible. On dit un camion. Donc un camion de 8 tonnes roule à la vitesse de 30 mètres par seconde. Calculer la quantité de mouvement, représenter le vecteur quantité de mouvement à une échelle que l'on précisera. Donc un petit dé, on dit une locomotive de masse de 120 tonnes roule à la vitesse de 80 km/h. On dit de calculer sa quantité de mouvement en petit 3, soit, donc on donne une règle plate de masse 30 grammes est traversée en son centre d'inertie, voilà, centre de symétrie par une aiguille horizontale fixe mise en rotation. La règle tourne autour de l'aiguille est égale à autour de l'aiguille dans un plan vertical. Ces extrémités ont une vitesse. Donc rappelez-vous bien, on dit la vitesse de l'extrémité est égale à 2 mètres par seconde. On dit déterminer la quantité de mouvement de cette règle. Donc c'est très important cet exercice puisqu'on nous a donné la vitesse de l'extrémité de la règle et non pas la vitesse du centre d'inertie. Et rappelez-vous bien que la quantité de mouvement, c'est tout simplement la masse de ce corps multipliée par la vitesse de ce centre d'inertie. Il faut que le centre d'inertie de ce corps-là effectue un mouvement pour que nous puissions parler de la quantité de mouvement. Alors nous allons passer à la correction. Donc les questions sont un peu indépendantes. Il y a la première question, deuxième question et puis troisième question. La première question, on nous demande tout simplement de représenter le vecteur quantité de mouvement, voilà, d'un camion qui est 8 tonnes et puis 30 mètres par seconde graphiquement. Donc on a la masse, on a la vitesse de ce camion-là, donc ça sera 8 10 à la puissance 3 multiplié par 30 secondes pour avoir la quantité de mouvement de ce corps-là que nous allons présenter. Nous allons peut-être prendre une échelle qui sera convenable et voilà, nous allons essayer de présenter cet exercice-là. Donc, calcul du poids, de la quantité de mouvement P, donc pour ne pas confondre. Voilà, donc on a P est égal à, et je pense que c'est visible. Donc on a P est égal à MV en application numérique, P est égal à 8 10 à la puissance 3 par 30. Quand vous allez calculer, vous trouverez 24 10 à la puissance 5 kg/s moins G.
Donc reprenez les calculs je peux faire des erreurs. Voilà. Donc représentation graphique, nous allons prendre 1 cm correspond à 10 à la puissance 5 kg mètre seconde moins 1. Alors notre P va correspondre à 24, qui est égal à 24 10 à la puissance 4, va correspondre à 2,4 cm. Donc vous pouvez prendre, j'ai fait juste une règle de 3. Donc si 10 à la puissance 5 correspond à 1 cm, alors 24 10 à la puissance et 4 va correspondre à combien? Vous prenez à x que nous ne connaissons pas, qui est une inconnue. Donc x est égal à 24 10 à la puissance 5 multiplié par 1 divisé par 10 à la puissance 5, ce qui va nous donner 2,4. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Voici notre camion peut-être qui se déplace ici. Et notre quantité de mouvement, la représentation commence à partir du centre d'inertie du camion. Donc voici 1 cm ici, 2 cm, et voici la moitié que j'ai représentée ici. Et rappelez-vous bien que la vitesse aussi est dirigée dans ce même sens-là. VG est dirigé aussi dans ce même sens. Donc en petit d, calcul de la quantité de mouvement, on sait que P est égal à mv, qui est égal à 120, 10 à la puissance 3 multiplié par 80, 10 à la puissance 3 divisé par 3600. Donc c'est une application pour vous montrer lorsqu'on vous donne un kilo, la masse en tonnes, et voilà, on vous donne aussi la vitesse en 1 kilomètre par seconde. Donc ça c'est bien que vous devez diviser par 3600 bien sûr pour avoir les résultats correspondant en unité internationale voilà, voilà, qui sont convenables en fait. Donc ce qui va nous donner 26,66 10 à la puissance 5 kg mètre seconde moins 1. Donc, pour la question numéro 3, la règle tourne et on nous donne la vitesse de son extrémité et non pas la vitesse du centre d'inertie. C'est-à-dire, vous imaginez, et vous percez par exemple une feuille, donc vous faites tourner cette feuille-là, donc vous voyez que le centre d'inertie sera mobile puisque du fait que cette feuille ne se déplace pas, donc il se trouve sur un coin et il tourne, la vitesse VG bien sûr est égale à 1000. Donc la règle tourne autour de son centre d'inertie. Alors VG est égal à vecteur nil. Or nous savons bien que notre poids, notre quantité de mouvement P est égale à M fois VG qui est égal à vecteur nil. Donc c'est que j'ai fait une petite remarque ici. Voilà, 2 mètres par seconde, c'est la vitesse aux extrémités. Et non pas VG, qui est la vitesse du centre d'inertie de notre règle. Donc le centre d'inertie est immobile, c'est-à-dire ne bouge pas, alors VG est égal à vecteur nil. Donc ce qui implique que notre quantité de mouvement va donner nil ici. Donc je pense que ces exercices vraiment vous ont plu et vous allez pouvoir faire une bonne usage de ces exercices afin de pouvoir parvenir à en fait des bons résultats pour les exercices que vous allez traiter dans ce chapitre, et ça sera la fin. Donc comme je vous rappelle, laissez-moi un pouce bleu et partagez la vidéo pour que YouTube puisse suggérer les vidéos qui vont aider aussi vos amis, voilà, qui n'ont pas eu la chance voilà, de voir mes partages. Donc je vous remercie et on se retrouve prochainement.